Qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas, pour le moment, il dort par terre comme le commun des mortels. Pour le moment, sa machine de répression est en train de le réprimer lui-même. Même ils ont le réprime pour combien? Et je vous préviens que la chose que vous risquez plus d'avoir, si on croise à Mougoudor, c'est un soulèvement populaire. Toi qui viens danser là, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que le peuple camerounais n'est pas, on n'est pas le torche ou le ballon de quelqu'un. Ce que vous risquez le plus, si vous remettez à Mougoudor, c'est que vous vous retrouvez avec un soulèvement populaire. Parce que le peuple ne va pas accepter. Vous croyez quoi? Que c'est des moutons? Vous croyez que les gens qui sont là, qui tous les jours crient à l'injustice, vous croyez que le niveau d'indignation là, c'est pour que vous venez faire vos danseuses? Bon, faites donc. Faites donc. Et puis vous verrez. Et je voulais te rassurer, frère. Toi qui viens me parler là que non. Oh, quand le Zomlois va sortir, je vais faire quoi? Je veux dire, le Zomlois est beaucoup plus proche de se retrouver avec les chaînes au pied dans la prison de Kondengue à faire le pingouin que dehors à se pavaner. Quand on prend les cartes qu'on a en main en ce moment, je peux te rassurer que le Zomlois est plus proche de se retrouver dans la cour de Kondengue avec les chaînes à faire le pingouin. Tu connais le pingouin? Je vais t'expliquer ce qu'on appelle le pingouin, mon petit, pour que tu comprennes. Alors, je venais de passer pratiquement peut-être 4 mois ou 5 mois dans la prison de Kondengue. C'est-à-dire que je commençais à me sentir à la maison. J'avais mes potes qui étaient là, Jason et d'autres gars. On tuait le temps en faisant n'importe quoi. 2 choses que je vais vous raconter. La première chose qu'on a fait pleurer maman d'abord. Et la deuxième chose, quand on m'a mis les chaînes qu'elle doit faire le pingouin. Alors, maman a fait, je lui ai dit que même moi, le fort dans le café, dans le coca. C'est-à-dire que tu peux avoir le jus, mais tu ne peux pas avoir le whisky. J'avais mes gens qui étaient là. Maman, c'est ma complice. Maman dit que, le gars, si on ne lui met pas un peu de bon whisky, maman connaît que j'aime le bon. Je lui ai dit que non, maman, trouve un moyen, tu mélanges avec le coca. Que je vous ai dit que quand tu es à la boîte, maman, ta vie est au calme. J'ai dit que maman, je sais pas, je peux pas continuer. Trouve un moyen. Tu mets le truc dedans et tout. Mais je ne savais pas que les gars, ils connaissent qu'il y a la technique là depuis. La technique du mélangement du jus avec le whisky. Que le coca est noyé comme ça. Il dit à maman, verse dedans. Non, elle ne comprend pas tout ça. Je dis que non. Je dis que non, il va donner à quelqu'un. Finalement, maman dit que non, on ne veut pas que quelqu'un s'occupe de mon mari. Elle met le fort dans les bouteilles. Elle porte les gars. Elle porte le sac. Elle vient avec, elle pose là. Le gardien, la gardienne, elle a senti quelque chose. Juste qu'elle a regardé maman comme ça, elle a senti que, il y a quelque chose ici. Zac, on fait la fouille. On fait, tu vois, quand tu es des bureaux, on va toujours fouiller ton sac et Ivana va toujours goûter la nourriture que tu as mangée. On fait la fouille, on fouille, et elles sont là en train d'escroquer encore parce qu'elles tournent comme ça, maman, mais non, on est là, on garde bien ton mari ici, là. Il faut quand même nous garder quelque chose. Donc, c'est aussi des escrocs, des gardiens de prison. Ils vont vous escroquer. Ils vont vous escroquer. Parce qu'ils vivent de ça aussi. Ils vous nettoient les poches. Tu es en prison, le gardien de prison vient te dire que non. Là où tu vois le bailleur va me chasser. Toi, tu es en prison, tu payes le loyer d'un garde prisonnier qui lui est dehors. Donc faites attention. Je t'en ai dit donc que la femme, elle a repéré. Peut-être que la mouche était un peu montée sur le coca. Ou bien quelque chose s'était passé. Tam. Elle prend le coca, elle boit, elle sent le goût du whisky, elle pose, elle regarde maman, une diplomate. Papa, parce qu'elle te parle de maman l'emploi. Tu peux en train de te parler de Wolo à 2 à 5, hein. Elle te parle du cœur du pays, le cœur du ballot, diplomate, oh, hiérarchie, tac, tac. Mais elle est là devant le gardien de prison qui dit que madame, ça c'est le coca à l'âge. Ah là 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 là. Elle dit que madame, ça c'est le coca à l'âge. C'est quoi le coca à l'âge? Elle dit que non, ça c'est le coca à l'âge. Vous allez partir, vous-même retrouver votre mari en prison. Oh là là. Maman ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus quoi faire. Finalement, le gardien vient me dire que viens ici, viens. Quand j'arrive, tous les habits de maman sont mouillés de larmes. Elle a déjà pleuré jusqu'à hier. Elle a pleuré jusqu'à hier quand on a attrapé le coca à l'âge.
On a attrapé le coca, là, j'ai dit que non, là, si peut-être qu'on va me mettre à l'isolement. Elle dit que, mais madame, c'est illégal. Vous les gars qui font passer toute forme de drogue, là où ils sont à l'entrée de la prison, là, ils font passer même les choses qu'on ne fume pas. Mais il fallait voir comment dire, mais madame, c'est illégal. Est-ce que vous pouvez faire ça dans votre pays? Est-ce que vous pouvez amener le coca à l'âge dans votre pays et tout? Un endroit où moi j'ai vu les gens faire entrer et les armes, et les couteaux, et les drogues dures, les drogues molles, n'importe quoi, toute forme de choses qui n'est pas bien. J'ai vu faire entrer ça là. Pas les gardiens, ils mettent même dans leurs propres habits. Mais vous entendez, parce que les gars voulaient la torturer. Donc il dit que non, madame, vous ne pouvez pas faire ça dans votre pays. Donc là, vous venez de faire une infraction. Et maman venait d'Italie, elle devait rentrer au lendemain. Vous venez de faire une infraction, vous allez faire ceci, la go, pleure, maman, wow. Je les ai regardés, leur ai dit que les gars, vous savez quoi? Si ma femme pleure encore là, tout le monde c'est mort pour tout le monde. Là, je ne pouvais plus supporter. Mon cœur était déjà énervé. Je dis, mais ça va pas la tête. Ça veut dire quoi? Non, mais vas-y, aujourd'hui, je vais dire que mes fichiers la paix, je vous vois faire entrer les choses ici tout le temps. Arrêtez de déranger. Là, ils ont compris que je parlais bien au Camerounais. J'ai dit que non, mais toutes les fois que je vous ai vu faire entrer les choses pires ici, là, ils ont commencé à yamser un peu que... Non, j'ai dit que non, les gars, laissez les gens tranquilles. Derrière, dit que non, vas-y, il faut quand même qu'on se calme. Tu sais, quand on tue une cale comme ça, c'est pour que je tombe. Donc, vous voyez, donc, au final, c'était rien. C'est pour que je tombe. Et tu que la cale sortit le billet de 2000. Un billet de 2000 temps. Le gars a récupéré, j'ai porté mes coca là, j'ai dit, bisous à maman, elle était traumatisée. Elle est partie. J'ai porté mes deux. Donc, il faut que tu comprennes que ce qui se passe là, c'est pas du n'importe quoi. Je me suis couché sur mon lit, j'ai bu toute la bouteille de coca là. Donc, quand tu me demandes que, est-ce que si Amourou Belinga va sortir, est-ce que moi, je vais, qu'est-ce que ça va me faire? Ça ne va rien me faire, frère. C'est le peuple camerounais qui va vous sanctionner. Si vous jouez avec ses émotions, c'est ça qui est le plus important. Ça ne va rien me faire. Ça ne va rien me faire. Donc je vais te dire à toi, Bruno Bidjan, que prie le ciel que Ivana et Somba, que Ivana, elle s'appelle comment, prie le ciel qu'elle soit bien. Qu'elle ait au moins, comme je t'ai dit, 50% de l'amour qu'elle dit dans son cœur pour toi, là, que c'est vrai, c'est vrai. Et vous ne m'empêcherez pas de Njoka. Vous n'allez pas m'empêcher de hot. Vous ne pouvez pas m'empêcher de hot. Vous pouvez vous énerver comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de hot. Parce que quand il te racontait, par exemple, l'histoire qu'Amourou Belinga est plus proche de se retrouver avec les chaînes en position du pingouin dans la prison qu'en train de fumer dehors, c'est parce qu'elle voulait te raconter l'histoire du pingouin. Parce que quand tu as vécu les chaînes, il faut demander à tonton Albert. Demande à tonton Albert. Je m'en vais au quartier 1. Là-bas, avec mes amis Jason, là-bas on fume n'importe quoi. On est là-bas, on est en train de fumer du n'importe quoi. Ça monte, le n'importe quoi monte. Le nouveau CBDD, le nouveau chef de la cour, il me repère et il commence à me détester. Le nouveau CBDD, c'est-à-dire que le chef de la cour intérieure, il avait dit que je vais avoir la tête du valseur aussi. Parce que moi j'étais le patron. Quand je sillonnais la cour de la prison, j'étais comme l'ambulance, hein. Il part comme ça, il part comme ça. Donc, le nouveau CBD dit que non, le gars la filme trop, il va me casser. Il commence à me créer des fausses histoires. Je suis là au calme et toi, je suis avec mon pote Jason, il dit que non, j'ai fait venir mon truc. Parce que on faisait venir. Tout le monde fait venir les trucs, hein. J'ai fait venir mon truc fort, le coca là, je suis allé planquer là-bas. Le CBDD, il savait que mon coca là, j'étais arrivé. Parce que c'est aussi un gardien de prison qui était parti faire ça. Et il a dit que donc, dès que Valsero vous se met dans l'illégalité, vous me le signalez. Ah, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. Mais ça, je commande mon coca là, bien tendu. La tension était là. La tension du coca là, quand ça vient là, je m'en vais avec, je grimpe sur le banc. Je mets dans le truc en haut. Je suis au calme. Je suis au calme. Tant le CBDD me prouve donc que je ne suis plus qu'un matricule. Parce que vous dites que quand tu es en prison, tu n'es rien. Le CBDD, chef de la cour, il ne vaut rien. Mais bon, dans la prison, c'est le patron. Mais dans la prison, c'est le patron, le CBDD qui va me torturer. Le gars vient à 3 h du matin. Pendant qu'il dort, il ouvre, il entre dans le truc, il grimpe, il fouille et tout, il dit que non, c'est l'heure de la fouille. Il savait que j'avais le coca. Il savait que le coca était là.
Le gars grimpe rental, il descend avec mon coca à la J'ai dit, Seigneur, c'est mort, c'est mort. Je sais pas si j'étais fâché parce qu'on avait pris le coca à la ou j'étais fâché parce qu'on avait trouvé le coca à la J'ai aucune idée parce qu'en fait, s'il pouvait il me redonnait mon coca à la ça allait pas me déranger parce que même si j'ai fait un peu les travaux forcés, mais je crois que j'ai quand même mon coca à la pour boire et tout. Mais bon, le gars, il embarque ma bouteille de coca, là, il se barre avec. Il me dit, toi, tout à l'heure, le ventre m'a fait mal de 5 h à 7 h du matin. Alors qu'il attendait. De 3 h à 7 h du matin, je n'ai pas dormi. Je n'avais que le ventre qui tournait. L'estomac qui tourne. Compliqué. Compliqué. Donc, le gars, il me réveille. Finalement, à 7 h, j'étais dit que, oh, parce que le CPDD t'appelle. C'est un peu comme si on te disait que, alors le proviseur t'appelle, ou bien le maître t'appelle, ou bien ton père t'appelle, ou bien quand tu as entendu. Là, mais l'appel du CPDD était plus tendu que la voix de ton père qui t'appelle pour te dire que, viens ici, tu sens que toi-même tu avais fait quelque chose. J'arrive chez le CPDD, le gars me dit que, frère, ton cas est mauvais. On doit te mettre les chaînes et te mettre en isolement. Pour le coca, là, il dit que oui, frère, je suis désolé. On doit te mettre les chaînes et te mettre en isolement. Et la malchance, c'est que si jamais on ne s'arrange pas, on a dit qu'on va faire ton transfèrement en fou. Parce que le transfèrement, c'est la tension encore là-bas. Hein. Le transfèrement, c'est la tension. C'est-à-dire que quand si le régisseur est fâché avec toi, il t'organise un transfèrement en fou. C'est-à-dire que si tu es assis dehors, en train de jouer au damier ou au songo comme ça, là, ton ordre de transfèrement vient. Même entrer dans la cellule pour prendre tes affaires, tu ne peux pas. Donc, j'étais assis dehors en attendant, je ne comprenais pas que on va me prendre emmener en fou. Mon dossier est ici au ministère. Je suis allé voir tonton Albert. Les larmes, j'ai pleuré, les gars. C'est là où tout le général s'est effondré. Transfèrement en fou, je ne savais plus quoi faire. Le cœur est descendu, tout le muscle est parti. J'ai commencé à pleurer. Que, ouah, Seigneur, maman va venir me voir en fou. Comment? Patati, patata, j'étais comme ça, dit que voilà. Ce système veut tuer un homme qui ne comprend pas, il ne comprenait rien. Je ne peux pas voir tonton Albert. Parce que l'homme que vous voyez que tonton Albert est là, c'est le grand frère du charisme. Il y a le charisme à deux bas. Tonton Albert, c'est le grand frère du charisme. Je vais voir tonton Albert. Tonton Albert me dit, mais ça se passe comment, nanana. Le gars vient avec, pendant que tonton Albert est en train de gérer le truc, le gars il vient avec les chaînes. Il me dit, bon, en attendant que la décision de ton transfèrement viens d'abord et te mets les chaînes. Donc c'est pour ça que je te parlais des chaînes qui font que tu marches comme un pingouin. Donc le gars est venu, il m'a mis les chaînes. Tonton Albert l'a regardé, il lui a dit que ça c'est le général. Tu ne lui mets pas les chaînes. Tonton Albert Zonga, il a regardé le type, il a dit que non, ça c'est le général. Tu ne lui mets pas les chaînes. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne lui mets pas les chaînes. Et c'est là où tous les gars derrière, mon pote Jason, et tous les gars, les costauds qui étaient avec moi sont levés, ils ont dit au CBDD que, tu vois, là, ça veut dire partir dans notre sens. Garde tes chaînes pour toi. Finalement, quand on part regarder derrière, tout ça là a été réglé avec un billet 5000. Donc, comme vous partez avec plein les billets de 1000 francs dans la poche des enfants. C'est très important. Je profite de cette histoire pour vous raconter un tout petit peu la mienne, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est assez drôle. Allez les enfants, c'était le premier.